Est-ce que ça fonctionne là? Ah, alors c'est comme l'électricité chez moi, ça vient, ça repart. Mais chez moi, ça s'est arrêté depuis 8 heures hier. Alors c'est pas encore revenu. J'espère que ça ne nous fera pas le même coup avec le son. Ça vient, ça part, ça vient, et puis après, il n'y a plus rien. Donc la semaine passée, nous avons regardé le texte de Luc que nous allons relire ce matin pour nous remettre dans le contexte, puisque ce matin, nous allons voir la deuxième partie du sujet que nous avons débuté la semaine prochaine. Alors, je vais le lire. Ensuite, Eduardo va venir faire une introduction et nous allons donc nous partager l'enseignement jusqu'à la fin de la prédication. Luc 1 au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore une fois pour ce beau texte qui nous rappelle ta toute-puissance. Pour accomplir ton plan, tu avais besoin d'exercer ta puissance. Et tu l'as fait. Et nous savons que ta puissance s'exerce encore aujourd'hui. Donc Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous puissions nous rappeler qui tu es et que nous puissions être encouragés en sachant ou en nous rappelant qui tu es. Nous n'avons pas un petit Dieu, mais nous avons un Dieu unique. Nous adorons le Dieu créateur, le seul Dieu qui puisse entendre nos prières et qui puisse y répondre. Amen. Bonjour. Je parle que Philippe et moi, nous aimons les défis. Parce que c'est toujours un défi de prêcher ensemble, parce que nous sommes différents, mais la parole est la même, et l'esprit qui nous guide, c'est le même. Et aujourd'hui, on va faire différemment de comme on a fait la dernière fois, parce qu'on va presque au contraire, parce que les 2 dernières fois, c'était Philippe qui a fait l'introduction, j'ai fait le premier point, et après Philippe fait le deuxième, j'ai fait le troisième, il fait la conclusion. Aujourd'hui, c'est tout au contraire. Et quand on rien n'est impossible à Dieu, c'est une phrase, un verset très fort, très fort. Rien n'est impossible à Dieu. Mais elle est aussi mal interprétée, souvent mal interprétée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent, donc si rien n'est impossible à Dieu, je peux
agir de manière irresponsable, de faire des choses sans penser et prétendant alors que Dieu intervient pour m'aider. Mais il va m'aider parce que rien n'est impossible à lui. Nous nous mettons en guerre afin que le Seigneur finisse pour agir de manière surnaturelle pour nous aider. Mais la parole nous dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la sagesse d'agir avec prudence. Et de plus, certaines personnes confrontées à des difficultés, voulant que Dieu fasse tout leur volonté, pensent, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, le Seigneur va faire exactement comme je veux. Mais ce n'est pas comme ça. C'est exactement pour éviter les erreurs d'interprétation que le texte, ce texte et tous les textes de la parole de Dieu doivent être analysés avec soin. Toujours. Quand on regarde un verset isolé, ce n'est pas la bonne chose. On devrait toujours regarder tous les contextes. Dimanche dernier, nous avons commencé à réfléchir à ce sujet. Philippe a commencé, il nous a expliqué le contexte de cette déclaration. On peut regarder, on a écouté, Philippe a déjà lu aujourd'hui, mais le texte biblique parle de que l'ange Gabriel a annoncé une vierge nommée Marie, qu'elle deviendra enceinte. Il dit qu'elle aura un fils nommé Jésus, le Fils de Dieu très haut. Très haut. Très haut. Philippe, très haut ou très haut? Très haut. Sans les liaisons. Très haut. Marie, c'est dans cet contexte, Marie a interrogé comme cela se fait-il, puisque je ne connais point d'homme. C'est impossible. L'ange Gabriel, donc, l'explique qu'elle devrait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ce ne sera pas une chose naturelle, mais surnaturelle. Il parlait aussi, il a dit que sa parente, Élisabeth, est devenue enceinte dans sa vieillesse. Et c'est dans ce contexte que la phrase vient, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, ce n'est pas une phrase magique qu'on devrait utiliser quand nous sommes dans un problème. Rien n'est impossible à Dieu. Il a toujours un contexte. C'est le contexte de ce verset, c'est le contexte du verset. Et vraiment, rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai. Dieu est capable de tout faire selon sa volonté, pas selon ma volonté. Selon son dessein, pas selon ce que je veux. Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui fait ce que je veux. C'est le Dieu Tout-Puissant qui fait toutes les choses selon sa volonté. Mais le Tout-Puissant qui agit, c'est le Dieu Tout-Puissant qui agit toujours parfaitement en contrôle de l'histoire. Il a le contrôle de toute l'histoire, de toute l'humanité. Et il agit toujours selon sa merveilleuse volonté. Donc aujourd'hui, on va continuer la prédication de dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons considérer l'ensemble de la révélation biblique. Donc, on va regarder beaucoup de différents textes bibliques pour regarder l'histoire, regarder le plan parfait de Dieu et comme il agit toujours selon sa volonté parce que rien n'est impossible à lui. Nous allons examiner la façon dont Dieu contrôle vraiment l'histoire. On va regarder comment il accomplit son plan et voir que vraiment rien ne lui est impossible. Nous allons examiner comment tout s'est parfaitement accompli jusqu'à l'arrivée de Jésus. Le Noël n'a pas commencé quand Jésus est né.
mais il était déjà prévu depuis les Genèses. Dans la première partie, Philippe donnera une présentation générale du plan. Après, je parlerai du plan de Dieu en marche, notamment dans le texte du livre de la Genèse. Enfin, Philippe nous parlera comment se développe le plan de Dieu et en analysant les principaux textes du reste de l'Ancien Testament. Donc, Dieu, on va regarder aujourd'hui que vraiment Dieu contrôle tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et que le Seigneur nous donne toujours la sagesse de bien comprendre sa parole. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, ce que nous voulons aujourd'hui, comme l'a dit Eduardo, regarder dans quel contexte cette parole a été prononcée. Et j'aimerais faire une présentation générale du plan de Dieu. La première remarque que nous pourrions faire en rapport avec ce texte de Luc au chapitre 1er, c'est que dans ce passage, l'ange se réfère au plan de Dieu par 3 expressions qu'il a utilisées. La première expression qu'il utilise, c'est qu'il parle de Jésus. Il dit « Tu enfanteras un fils et on lui donnera le nom de Jésus ». Alors déjà, Jésus, c'est le mot grec de Yeshua, Josué. Et Josué, en hébreu, ça veut dire celui qui sauve, celui qui délivre. Alors tout de suite, lors de son apparition à Marie, l'ange lui parle de quelqu'un qui va sauver. Il va y avoir un sauveur qui va venir. Et l'utilisation seule de ce mot n'aurait pas suffi, puisque ce mot est un prénom que d'autres ont utilisé. Mais bien sûr, quand on parle de Josué, on parle de celui qui libère, celui qui est le chef d'Israël. Mais il nous faut d'autres informations. Et les autres informations viennent aussi au verset 32, puisque le verset 32 nous dit « Il sera appelé fils du Très-Haut ». Donc on a une information supplémentaire concernant cette personne qui va naître de façon miraculeuse. Et au verset 35, le texte nous dit que l'ange dit à Marie, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alors c'est comme si à chaque fois, l'ange donne des indices supplémentaires pour signifier que cet enfant qui va naître, c'est un enfant exceptionnel, et c'est en fait l'enfant qui est le sujet des prophéties de l'Ancien Testament. L'ange va aussi donner 2 autres indices. Il va se référer au verset 32 à une autre expression. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Alors de faire la référence à David, c'est aussi relier la venue de Jésus à des prophéties de l'Ancien Testament. Et on regardera tout à l'heure le texte dans 2 Samuel au chapitre 7, qui décrit la promesse que Dieu a faite à David concernant sa descendance. Le Messie viendra de la descendance de David. Nous le verrons tout à l'heure. Une autre référence dans ce texte, c'est la référence à Jacob au verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob. Pourquoi l'ange fait-il référence à Jacob ? Il y a d'autres personnages très importants dans l'Ancien Testament. Par exemple, Abraham, qui est le père des croyants. Joseph est aussi un personnage extrêmement important. Moïse est important. Il y a eu plusieurs figures dans l'Ancien Testament qui sont importantes. Mais l'ange fait référence à Jacob parce que dans sa bénédiction que Jacob a présentée à chacun de ses enfants avant de mourir, Jacob fait une référence à la venue du Messie. Et Eduardo, dans sa présentation de 2 ou 3 textes de la Genèse, va regarder cette bénédiction que Jacob prononce. Et cette bénédiction
est une allusion à la venue du Messie. Ce n'est pas étonnant que l'ange cite Jacob et la maison de Jacob dans ce texte de l'annonce à Marie. Quand on regarde le plan de Dieu en général, on peut constater que le plan de Dieu se divise en plusieurs périodes. Il se déroule sur plusieurs périodes. Et pour rentrer ces périodes dans notre plan, je les ai un petit peu regroupées, mais on va les voir un petit peu dans le détail d'ici un court instant. Alors, tout d'abord, il est question de l'Ancien Testament. Ça fait que l'Ancien Testament parle de la venue de Jésus. Dans les évangiles nous parlent de ce Jésus qui vient. Et non seulement le plan de Dieu donc, se déroule dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, mais il continue à avancer, à se réaliser au travers des actes et au travers des épîtres. Un petit peu surprenant, hein? Et aussi, comme vous le savez, le plan de Dieu nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors, pour être un petit peu plus précis, j'ai fait un petit tableau qui va nous aider probablement à mieux nous rappeler de quoi nous parlons. Alors, où est-ce qu'il est mon petit tableau? Le voilà. Le déroulement du plan de Dieu. Nous avons dit que la première période, c'est l'Ancien Testament. En fait, on devrait souligner que le plan de Dieu, il existe depuis toute éternité. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand on essaye de regarder le déroulement du plan de Dieu dans l'histoire, bien, il faut évidemment commencer par l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous l'avons dit, l'Ancien Testament est suivi par les évangiles, est suivi par les actes, est suivi par les épîtres, est suivi par l'Apocalypse. Bon. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons des paroles d'anticipation. Parce que l'Ancien Testament, c'est le texte qui anticipe la venue du Messie, qui nous parle à l'avance de la venue du Messie. Si vous avez écouté les capsules sur le livre d'Ésaïe, nous avons vu quelques textes qui nous rappellent, et ceci à plusieurs reprises, qui nous rappellent que Dieu est différent des autres dieux. Parce que Dieu annonce à l'avance ce qui va arriver. Et Ésaïe dit dans son livre que les autres, les idoles, qu'Israël peut parfois adorer, parce qu'il n'est pas toujours fidèle, ou les idoles des peuples étrangers, ne peuvent pas annoncer à l'avance ce qui va arriver. Et vous savez ce que l'Ancien Testament nous dit à ce sujet, en parlant d'un prophète. Le test pour savoir si quelqu'un est un véritable prophète qui vient de Dieu, c'est que chacune de ces prédictions, les prophètes ne prédisent pas tout le temps l'avenir. En fait, la majorité de leur ministère consiste à communiquer la parole de Dieu sans nécessairement se référer à l'avenir. Mais lorsqu'un prophète de Dieu se réfère à l'avenir, à chaque fois, à chaque prédiction, cela va s'accomplir, cela va s'avérer vrai. Et un des signes, c'est quand un prophète qui prétend être de Dieu annonce l'avenir et se trompe. Même s'il se trompe une fois, il est disqualifié aux yeux de Dieu. Alors donc, l'Ancien Testament, c'est un texte qui nous présente l'anticipation de ce qui va venir, c'est-à-dire la venue du Messie. Et vraiment, il faut être Dieu là, pour accomplir ce qu'il avait annoncé d'avance. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit que les êtres humains échouent constamment à faire avancer le plan de Dieu. Le plan de Dieu consiste à choisir un peuple, le peuple est infidèle, le peuple est envoyé en exil, le peuple manque à plusieurs reprises de disparaître. Ce n'est pas un très grand peuple, le peuple d'Israël. Et il fallait vraiment l'intervention de Dieu pour le ramener de l'exil, pour lui permettre de continuer, malgré les invasions des pays armés, des peuples armés comme par exemple les Romains et bien d'autres, bien sûr. D'un point de vue humain, il n'y aurait eu aucune chance que les prédictions annoncées dans l'Ancien Testament ne se réalisent. Mais les hommes et les femmes de foi dans l'Ancien Testament vivaient dans cette attente, dans cette anticipation. En d'autres termes, si on veut résumer cela, on pourrait utiliser une expression. Ah non, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait dans l'ordre. On va revenir à l'expression tout à l'heure. Les évangiles, eh bien, nous présentent l'incarnation et la mort et la résurrection de Jésus.
Dans les évangiles, nous retrouvons non plus l'anticipation, mais la venue de Jésus. Ça se réalise là, ce dont il est question dans l'Ancien Testament. Dans les actes, le plan de Dieu se déroule de telle sorte que dans les actes, ce message est proclamé partout, il est prêché partout. Et au bout d'une génération, disons une vingtaine d'années, l'Évangile a conquis tout l'Empire romain. Intéressant hein, de voir la vitesse à laquelle ce message s'est répandu jusqu'à Rome. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Ensuite, les épîtres, dans le déroulement du plan de Dieu, les épîtres, ce sont ces textes qui expliquent la venue de Jésus, qui expliquent qui est Jésus. Alors ça fait aussi partie du déroulement de Dieu, parce que les êtres humains ont besoin d'interpréter, de connaître qui est Jésus, de bien comprendre qui est Jésus. Et Paul a été celui qui a formulé la doctrine pour que le peuple de Dieu comprenne bien qui est Jésus. Et l'Apocalypse, comme vous le savez, c'est le livre de la consommation, c'est-à-dire que tout va arriver à une fin. Le Seigneur va revenir. Il va revenir pour nous prendre avec lui pour l'éternité. Alors, si on veut résumer ça en québécois bien populaire, on va dire que l'Ancien Testament, c'est l'anticipation, c'est-à-dire qu'il s'en vient. Dans l'Ancien Testament, les gens du peuple de Dieu se disaient « Ah, il s'en vient le Messie. On ne sait pas quand, mais il s'en vient. » Et à partir du moment où la Genèse a été écrite, c'est-à-dire probablement 1400 ans avant Jésus-Christ, eh bien, tout le peuple de Dieu se répétait « Il s'en vient ». Et à chaque étape, Dieu donnait des informations supplémentaires. « Il s'en vient ». Et dans l'Ancien Testament, le peuple vivait d'espérance. Mais dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, bien, le message était le suivant, il est là. Qu'est-ce qu'a dit Jean-Baptiste quand il a commencé son ministère? Il a dit, le royaume de Dieu est parmi nous, il est là. Il est là, on n'est plus en train de l'attendre. Et les actes nous proclament donc la venue de Jésus en nous disant, oui, il est venu. Vous vous rappelez le message de Pierre, notamment au chapitre 2 des actes? Il est mort et il est ressuscité. Pierre faisait allusion à un événement qui venait de se dérouler. Il est venu, le Christ, selon les prophéties. Et il le précise, même Paul le dit. C'est selon les prophéties qu'il est mort, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alors, si on veut résumer maintenant les épîtres, bien les épîtres, c'est l'explication de qui est Jésus. Jésus, il est Seigneur. Et dans le déroulement de son plan, Dieu veut que son peuple comprenne qui est Jésus. Bien des gens, peut-être moins aujourd'hui, mais bien des gens de l'ancienne génération ont entendu parler de Dieu, que Jésus est venu, mais est-ce qu'ils ont vraiment bien compris qui était Jésus? Et dans le déroulement du plan de Dieu, bien comprendre qui est le Seigneur est important. Et aussi, le dernier élément, l'Apocalypse, si on veut le résumer, on peut le résumer dans cette expression, il revient. Le Seigneur revient. Voilà donc le déroulement du plan de Dieu au travers de toute l'histoire. Alors, c'est un plan progressif. C'est-à-dire que dans Genèse, Dieu n'a pas donné toutes les explications à Adam et Ève. C'est progressif. Alors, dans Genèse 3,15, on sait simplement que le Sauveur sera un descendant d'Adam et Ève. C'est tout ce qu'on sait. Mais déjà, la promesse a été faite à Ève. On va le voir avec Eduardo. Mais petit à petit, on apprend d'autres informations. On apprend que celui qui doit venir, celui qui va vaincre Satan, ce sera un membre du peuple promis. Et plus précisément, il va être un juif. Et plus précisément, il va être un membre de la tribu de Juda. Tout ça, on l'apprend dans la Genèse, on va le voir avec Eduardo. Mais plus précisément, il va être un descendant de David. Et encore plus précisément, il va naître à Bethléem. Et encore plus précisément, il va naître d'une vierge. Alors bien sûr qu'on a d'autres détails qui nous sont donnés sur la venue de Jésus. Mais si on veut résumer un petit peu le plan de Dieu, c'est un petit peu, ça correspond quand même dans les grandes lignes à l'action de Dieu au travers de l'Ancien Testament et jusqu'au retour de Jésus-Christ qui nous est relaté dans l'Apocalypse. C'est merveilleux de regarder. C'est bon? C'est merveilleux de regarder tous ces plans. Non? Allô?
parce que je ne m'écoute pas, parce que c'est pour ça que je pensais qu'il était arrêté. Ça? Je pense. Allô? Je pense qu'il va arriver un dimanche où je vais utiliser un seul microphone pour toute la prédication. Mais c'est merveilleux de regarder ces plans et comme tout était fait parfaitement et tout s'accomplit parfaitement. Quand je regarde un plan, regarder le plan de Dieu comme ça, c'est toujours merveilleux de percevoir l'autorité de la parole de Dieu. Comme ça, c'est vraiment vrai, la vérité. Dieu est bon. Les plans de Dieu se déroulent parfaitement à travers l'histoire. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est merveilleux de réaliser que l'histoire de Noël commençait dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Dieu est le Seigneur de l'histoire depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin. Et le Seigneur, et on va commencer notre réflexion dans ce deuxième point, dans le texte de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Je susciterai de l'hostilité entre toi et ta femme, entre ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Quel est le contexte de ce texte? Je pense que la majorité de nous savons, chapitre 3, c'est après le premier et le deuxième chapitre. Les deux premiers chapitres de la parole nous parlent nous avons le récit de la création. Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'humanité. Il a créé la terre. Et en Genèse 2, nous lisons ce qui suit. Genèse 2, versets 15 à 17, il parle. C'est une orientation, une chose que Dieu parle à l'homme, à Adam. L'Éternel, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel, Dieu, ordonne à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination. Il parle dans ce mot, mais comme le disent les autres versions, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné la liberté aux êtres humains et le mal, dans ce contexte, le premier et deuxième chapitre, n'habitait pas dans le cœur de l'homme. Tout était parfait. Mais Dieu ne lui a donné qu'une seule restriction. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule chose c'était interdit. C'était juste ça. C'était une seule chose interdite. Et dans ce contexte, sans péché, les êtres humains vivent en communion constante avec le Dieu saint. C'était merveilleux. Mais un grave problème, ça arrive. Mais quelque chose de terrible s'est produit, comme enregistré dans le début de le chapitre 3. Il parle, qu'est-ce qui s'est passé? Il parle qu'influencé par la serpent, pardon. J'ai dit à Philippe, je vais parler la serpent dans quelques moments dans la prédication parce que serpent, c'est un mot féminin en portugais et masculin en français. Mais le serpent
L'homme et la influencés par le serpent, l'homme et la femme ont désobéi au Seigneur. Le péché n'était pas dans les fruits lui-même. Le problème, ce n'était pas les fruits. Mais le péché était dans la désobéissance au Seigneur, dans le désir d'être égal à Dieu, parce que c'était ça que le serpent a dit. Donc, le corps humain, qui auparavant n'était pas mauvais, un corps qui était pur, maintenant a été contaminé par le péché. Et c'est un sérieux problème. Dieu est saint et nous ne pouvons pas nous rapporter à lui si nous sommes impurs. Donc, que pouvons-nous faire pour résoudre cette situation? Rien. À cette époque-là et aujourd'hui, rien. Nous ne pouvons pas résoudre cette situation, mais Dieu établit son plan parfait, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et la présentation du plan, c'est exactement dans le verset 15. Quand il parle de la punition du serpent, je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Lorsque Dieu a établi la punition du serpent, il a commencé à laisser la trace de son plan parfait à travers la Bible. Il a commencé à montrer un peu de son plan. Parce que Dieu ne parle pas seulement des serpents, des animaux. Il ne parle pas seulement des humains comme nous. Il ne parle pas de la descendance générale de cette femme. Dieu n'a pas parlé de nous tous, mais il a parlé dans ce moment de Jésus-Christ. Dieu a commencé à montrer dans le 3e chapitre de la Bible. Regarde, c'est le début. Il a déjà a commencé à montrer la victoire de Jésus sur la croix. Et dès le début, Dieu a souligné que ce sera une victoire qui coûterait cher. Oui, parce que le texte parle d'écraser la tête et de mordre le talon. C'est-à-dire que t'écraseras la tête signifie que le serpent serait vaincu par l'homme. C'est-à-dire que le texte parle de la venue de Jésus pour vaincre Satan. Et le plan de Dieu commence à se révéler, mais Dieu dit que tu lui mordras le talon. C'est-à-dire, oui, Satan serait vaincu, mais il blesserait Jésus. Jésus a dû souffrir pour triompher de Satan. Dieu a déjà, c'est comme discrètement commencé à indiquer ce chemin. Et quel était le chemin? Premièrement, le choix d'un peuple. Le chapitre 12 de la Genèse parle. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dieu est souverain et il choisit qui il veut pour faire ce qu'il veut. C'est toujours comme ça. Dans sa souveraineté, Dieu a choisi que le chemin tracé pour la venue de Jésus passe par un peuple, mais pas pour un peuple qui existait déjà,
mais pour un nouveau peuple formé par Abraham et Sarah. C'est-à-dire que Dieu choisit un couple de personnes âgées et sans enfants comme chemin pour la venue du Messie. Parce que les chemins, c'est plus facile, c'était de choisir un peuple qui était déjà là. Mais Dieu a choisi un couple de personnes âgées sans enfants pour commencer son peuple. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'appela à former un nouveau peuple. 75, c'est l'âge de mon père. Sarah avait 65. Ce n'est pas l'âge de ma mère. Isaac est né 25 ans après l'appel, après l'annonce de la promesse. C'est-à-dire qu'Abraham avait 100 ans quand il est devenu père et Sarah avait 90 ans. En d'autres termes, naturellement, c'est impossible. Ce n'était pas une chose naturelle, mais toujours par l'action de Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu aurait pu choisir un peuple qui existait déjà, comme j'ai dit, j'ai déjà parlé, mais Dieu aurait pu choisir peut-être un jeune couple, jeune, pas jaune, oui, ça vient. Mais Dieu a choisi un couple de personnes âgées sans enfants car rien n'est impossible à lui. C'est pour ça. Abraham et Sarah sont devenus parents dans leur vieillesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu a choisi ces couples. Ils ont promis de bénir Abraham et ses descendants. Au verset 2, il dit qu'il fera d'Abraham un grand peuple. Ce n'était pas seulement un peuple, mais un grand peuple. Dieu il a toujours aussi promis de les bénir. Dieu a choisi ces peuples pour envoyer le Messie. Et par conséquent, cette nation devait être spécialement bénie par Dieu, protégée par lui. Parce que c'était le chemin pour la venue du Messie. Dieu était aux commandes de l'histoire humaine, toujours. Dieu prenait soin de son peuple et préparait la voie à la venue du Messie. Mais Dieu dit toujours ceci: toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Toutes les familles. Dieu a ajouté un indice de plus à son plan parfait. Non seulement il protégera, pardon, c'est un mot qui ressemble beaucoup en portugais, protégerait son peuple, mais il a dit que toutes les nations, toutes les familles de terre, seront bénies à travers ce peuple. Mais avant la venue de Jésus-Christ, les nations n'ont pas été bénies par Israël. On ne peut pas regarder ça dans sa parole. Mais c'était d'Israël, de la prospérité d'Abraham, que Jésus est venu afin que toutes les nations soient bénies. Nous avons été bénis par Abraham. Nous sommes ici. Et nous sommes bénis. Nous connaissons la parole de Dieu. Et nous sommes sauvés. Nous sommes les filles de Dieu parce que nous avons été bénis par Abraham. Les chemins choisis. C'est de ça que la parole parle quand on dit que toutes les familles de la terre seront bénies vers toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Enfin, toujours dans la Genèse, Dieu montre que son plan est à travers Isaac, à travers Jacob
et plus précisément encore à travers la descendance de Judas. C'est le Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 49, versets 8 à 10. Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque. C'est pas ployer? Ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Près de sa mort, Jacob appelle ses enfants et commence à les bénir. Et il donne les mots à chacun de ses enfants. Et quand il commence à parler de Judas, il fait une prophétie. Parce qu'il parle, tes frères et te rendront hommage et ils se prosterneront devant toi. Et si on regardait le texte biblique, cela n'est pas se produit dans la vie de Judas et de ses frères. C'était une prophétie un peu plus loin. Parce que cette prophétie ne concernait pas Judas, mais sa descendance. Jésus est un descendant de Judas. Oui, ses frères se prosternent devant lui. La prophétie s'accomplit car rien n'est impossible à Dieu. Et le texte parle dans le verset 9. Oui, Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion qui te ferait lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas et le signe de chef ne sera pas ôté d'être ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils s'appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Ce texte parle de Jésus. C'est clair. Dans ce texte, nous pouvons souligner quelques images. Il parle d'abord des lions et des sceptres. Les lions représentent quoi? La force, le courage. C'était un symbole approprié pour représenter les rois guerriers, comme David, par exemple. Les lions, ici, et le roi, pas ici, et le roi de la forêt. C'est connu comme ça. Les sceptres, de même, et les sceptres du roi. Le sceptre appartient à Jésus, le lion de la tribu de Judas, le roi des rois. C'est lui à qui tous les peuples rendront obéissance. Ce n'était pas un promis à Judas, mais spécialement à un de ses descendants, Jésus-Christ. Ce texte ne concerne pas seulement à Judas, parce que seul Jésus-Christ, le roi des rois, est celui devant qui tous s'inclineront. Tous. Il est le Seigneur auquel tous les peuples obéiront, car rien n'est impossible à Dieu. Les plans de Dieu se développent encore plus loin, mais c'est Philippe qui va nous expliquer. Merci. Merci, Eduardo. Oui, dans la bénédiction prononcée par Jacob sur Judas, il est question d'un roi qui va sortir de Judas. Et en fait, il faut que ce soit la puissance de Dieu qui s'exerce parce qu'au tout début, on a eu bien des leaders. Il n'y en a aucun d'eux qui venait de Judas. Regardez, Moïse, il venait de Lévi. Josué, il venait d'Éphraïm. Gédéon, il venait de Manassé. Samson, il venait de Dan. Samuel, qui était un premier grand prophète, il venait d'Éphraïm. Et Saül, il venait de Benjamin. Aucun d'entre eux ne venait de Juda.
Il a fallu que les années passent pour qu'un leader vienne de Juda et que ce soit David. Alors, on va regarder dans 2 Samuel au chapitre 7, le texte qui nous exprime le désir de David. Dans 2 Samuel au chapitre 7, verset 11, David veut construire un temple à l'Éternel. Il veut lui bâtir une maison. Et le prophète revient pour lui rapporter la réponse de Dieu. D'accord, David, tu veux me bâtir un temple, c'est bien. Tu veux me bâtir une maison, c'est bien. Parce que le temple, souvent dans l'Ancien Testament, on y fait référence en utilisant l'expression la maison de Dieu. Et Dieu reprend cette expression en disant, tu veux me bâtir une maison, bien, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison, ça va être ton fils, Salomon. Mais moi, je vais te bâtir une maison à toi. Et David parle de cette maison qu'il va bâtir, et Dieu parle de cette maison qu'il va bâtir à David, et cette maison, c'est sa descendance. Et il lui dit, dans ces versets 11 à 16, il lui dit qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être assis sur le trône de David. Alors d'un point de vue humain, c'était une promesse complètement folle. Parce que comme vous savez, le pays s'est divisé en deux. Oui, il y a toujours eu des rois qui descendaient de David en Juda, mais lorsque l'invasion est venue puis que le peuple était amené en exil, c'était la fin, au point de vue humain, de la dynastie de David. Et puis plus tard dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de Juda, il n'y a plus de rois vraiment qui sont montés sur le trône. Ils ont été envahis par toutes sortes d'ennemis, ça a duré pendant des siècles. Mais voilà que l'ange vient et dit à Marie, eh bien la personne qui va s'asseoir sur le trône de David, ça va être celui qui va naître de toi. Ça va être celui qu'on appelle le Fils du Très-Haut. Ça va être celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Mais d'un point de vue humain, les promesses ne pouvaient pas s'accomplir. Mais pour Dieu, rien n'est impossible à lui. Et Jésus descend du Fils de David et lui règne. Il est assis sur le trône à côté de Dieu, à droite de Dieu, nous dit maintenant le Nouveau Testament. Il y a un autre texte qui est très important. Non seulement donc l'ange fait allusion à Jésus qui est le descendant de David quand il lui parle dans le chapitre 1 de Luc, mais dans le chapitre 1 de Luc, l'ange fait aussi allusion à la naissance d'une vierge. Et cette parole, elle est aussi annoncée dans Matthieu chapitre 1 à Joseph. Quand l'ange dit à Joseph dans un songe, ta fiancée elle est enceinte, eh bien l'ange va expliquer à Joseph que Marie, elle est née, Jésus est né d'une vierge. Et il reprend les paroles qu'on retrouve dans Ésaïe au chapitre 7 et au verset 14. Et dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14, le texte parle justement de cette vierge. Et voici le contexte. On va regarder un petit peu rapidement le contexte dans Ésaïe au chapitre 7 et au verset 14. Alors, Ésaïe 7,14 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc c'est exactement ce verset qui est cité par l'ange lorsqu'il parle à Joseph, dans Matthieu chapitre 1, au verset 23. Alors quel est le contexte dans Ésaïe? Dans Ésaïe, le roi de la Syrie, Rétzin, puis le roi d'Israël, Péka, avec d'autres alliés, ramasse une armée pour attaquer Juda. Et Juda est bien mal pris. Mais le prophète Ésaïe va dire au roi de Juda, à Az, si tu fais confiance à Dieu, ça va être ton salut. Dieu va intervenir. Mais Ahaz avait d'autres plans. Lui, il voulait faire une alliance avec l'Égypte. Mais le prophète dit, non, il faut que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. Et Dieu permet même à Ahaz de demander un signe. Et Ahaz lui dit, non, qui oserait demander un signe à Dieu? C'est une fausse humilité qui est l'expression de son refus de s'appuyer sur Dieu, parce que lui, il avait d'autres plans.
Donc si Ahaz a d'autres plans, il ne veut pas demander un signe à Dieu. Et pourtant, le prophète va lui dire, je vais quand même te donner un signe. Et il parle ici au verset 14 de cette vierge qui va enfanter et qui va donner naissance à un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc le prophète communique une prophétie dont l'accomplissement va avoir lieu des centaines d'années plus tard. Alors voilà un deuxième texte dans l'Ancien Testament qui nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Et le dernier texte que je voudrais regarder, c'est dans Michée. Il y en a d'autres textes, bien sûr, mais nous avons choisi de prendre les principaux textes. Mais dans Michée, au chapitre 5, verset 1er, alors encore, Michée, je crois, est contemporain d'Ésaïe, mais encore quelques siècles qui précèdent la venue de Jésus, les auteurs bibliques vont parler, dans cette anticipation, ils vont parler de la venue de Jésus. Alors, Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est quand même une façon assez étrange de décrire un roi à venir. Regardons un petit peu ce texte. D'abord, le passage mentionne Bethléem. Bethléem. Vous avez certainement entendu parler de Bethléem en lisant l'Ancien Testament. Une des premières références de Bethléem, elle se trouve dans le livre de Ruth. Bethléem en Juda. Bethléem, ça veut dire la maison du pain en hébreu. Et Bethléem en Juda, c'est la patrie de la famille de David, puisque Boz, qui a épousé Ruth, est l'arrière-grand-père de David. Et déjà dans l'Ancien Testament, on est en train d'établir des liens entre ce que dit le prophète et la venue de Jésus. Et le lien est d'autant plus frappant que le verset 1er nous dit « dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité ». Il va y avoir un roi qui n'est pas encore venu, mais dont les activités remontent aux temps anciens. Est-ce que c'est un lien qui est fait avec Bethléem, avec Juda, avec la famille de David? Mais le texte parle aussi au jour de l'éternité. Donc, c'est un roi exceptionnel qui va venir. Et le texte biblique nous rappelle dans Matthieu 2, alors que Hérode va consulter les chefs religieux, et Hérode leur pose la question, mais d'où il va venir ce Messie dont il est question? Et les chefs religieux lui disent, il va venir de Bethléem, petite ville. Et ils citent le texte de Michée, chapitre 5, verset 1. Or, même des juifs, des chefs religieux, qui ont causé bien des problèmes à Jésus, qui se sont opposés à son ministère, même ces chefs religieux reconnaissaient la prophétie concernant la venue du Sauveur. Malheureusement, ils n'ont pas accepté nécessairement Jésus comme le Messie. Je vais laisser Eduardo un mot de conclusion. C'est merveilleux. Quand on peut regarder tous les liens entre tous les événements de l'histoire, comme vraiment le Seigneur, tout était parfaitement planifié et tout a été parfaitement exécuté de même. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, immédiatement après, Dieu commençait à montrer et à exécuter son plan parfait. Nous pouvons aussi faire nos plans. Nous pouvons faire des plans, et même des plans très bien pensés. Ah, j'ai une excellente idée et je veux faire planifier ça et je veux faire quelque chose de mon travail, etc. Mais nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances.
Nous ne pouvons pas contrôler les choses. Oui, on peut planifier, mais nous ne pouvons pas contrôler les circonstances. Et souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dans chaque petit détail, tout s'intègre dans les plans parfaits de Dieu. Dieu a ses desseins, ses plans, et il exécute tout parfaitement parce qu'il a un contrôle parfait de tout. De tout. Des prophéties de l'Ancien Testament ont été faites et sont accomplies. Et sont accomplies des centaines d'années plus tard. Ce n'est pas quelque temps, 3 mois plus tard et s'accomplit. Non, sont accomplis des centaines d'années plus tard. Car rien n'est impossible à Dieu. Et cela nous apporte la paix. La paix parce qu'il y a, le Seigneur a le contrôle sur tout. Nous pouvons être sûrs de toutes ces promesses, que toutes ces promesses seront accomplies. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il a le contrôle sur tout. Et parce que rien n'est impossible à Dieu, nous pouvons être sûrs, par exemple, du pardon de nos péchés par le sacrifice de Christ. Nous pouvons aussi être sûrs de notre vie éternelle. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons être sûrs que nous sommes justifiés. Nous pouvons être sûrs que nous sommes sauvés, que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Ce sont les choses qui sont écrites dans sa parole. Nous pouvons être sûrs que Jésus, il reviendra pour nous. Nous sommes sûrs que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et rien ne pourra changer cela. Rien. Même avec toutes nos fautes, nos péchés, rien ne pourra changer cela. Parce que Dieu a le contrôle de toutes les choses. Parce que Dieu ne change pas. Parce que ses plans ne peuvent pas être contrecarrés. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu, il fera tout ce que nous voulons. Cela signifie que nous pouvons nous reposer en toute sécurité entre ses mains, car il contrôle parfaitement tout. Amen. On va prier maintenant. Merci Seigneur. Merci pour l'occasion que nous avons à chaque semaine d'être ici ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à mes pieds, à nos pieds. Seigneur, c'est merveilleux de savoir que tu contrôles l'histoire. Quand on regarde, Seigneur, tous ces petits détails, et tout s'accomplit parce que tu as le contrôle de l'histoire. Merci, Seigneur, parce que nos vies sont entre tes mains. Merci, Seigneur, pour cette plan parfait. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. C'est merveilleux savoir quel grand est ton amour pour nous. Bénis, Seigneur, chaque membre de notre Église. Donne-nous une bonne semaine et que nous soyons toujours en paix parce que nous savons que tu as le contrôle et que nos vies sont dans
tes mains. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Une bonne à tous. Que Dieu vous bénisse.